Bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé, dans mes vidéos précédentes sur Legendary James Bond, j'ai fait l'acquisition, donc de l'extension Thunderball, Opération Tonnerre, hein, le 4e film avec Sean Connery et probablement avec, Goldfinger, celui que je possédais déjà dans la boîte de base, les 2 meilleurs James Bond avec Sean Connery, je pense, hein. Certains puristes seront peut-être pas d'accord avec moi. En tout cas, c'est les 2 qui ont été les plus célèbres et qui ont vraiment lancé la licence au cinéma, même si elle avait bien démarré, elle a vraiment décollé à partir de là, et c'est à partir de là aussi que le style James Bond s'est affirmé avec ses spécificités. En tout cas, sur la série classique telle qu'on la connaît, jusqu'à l'avènement de Daniel Craig, voilà, où on a voulu un peu, à la sauce woke d'aujourd'hui, tout réinventer, faire de la cancel culture, repartir à zéro et nous faire un truc nouveau qui finalement n'est pas forcément, de mon point de vue en tout cas, une réussite. Mais comme je le disais, ça n'est que mon avis, ça ne vaut que pour moi. D'autres trouveront peut-être très bien la licence Craig. En tout cas, moi je suis resté sur la partie classique. Et du coup, voilà, j'ai décidé donc de me prendre cette extension-là parce que pour moi, elle fait partie des incontournables à avoir parmi les films que je souhaite posséder dans ma boîte. Donc une extension pour Legendary James Bond. Comme c'est marqué, voilà, ça se compose essentiellement de cartes, on s'en serait douté, hein. Il y a à peu près 120 cartes dans chacune des extensions et un livret de règles qui est en fait en général une feuille A4, un plié, qui nous donne les spécificités de cette extension avec les nouvelles particularités de règles, certains mots-clés, des précisions sur l'usage de certaines cartes, etc., etc. Donc on est bien sur cette mission où Bond va essayer de déjouer les plans de Largo, Emilio Largo, le patron du Spectre, hein, la fameuse organisation contre laquelle Bond agit dans les romans d'Ian Fleming, hein, d'ailleurs, et dans les premiers films de la série, qui étaient d'ailleurs, pour ainsi dire, pour la plupart d'entre eux. Alors après, ça change évidemment à partir d'Opération Tonnerre et de Goldfinger, ça commence à changer un peu, mais en tout cas pour les deux premiers, très fidèles au roman. Et on retrouvait donc cette organisation du Spectre qui était voilà, une manière détournée de ne pas faire que de l'affrontement guerre froide, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, comme c'était le cas dans les années 60-70. Voilà, on était avant la détente, en tout cas, vraiment dans cet affrontement des deux blocs communistes et américains, européens, en tout cas de l'Ouest. Et du coup, voilà, on est sorti un petit peu de ce système-là avec Thunderball. Donc on va ouvrir la boîte, hein, voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Alors vous allez voir, c'est simple, hein. Donc on trouve un petit truc qu'on déplie comme ça. On a un carton en mousse pour protéger nos deux paquets de cartes qui sont les uns en dessous des autres et surtout protéger la notice qui se trouve ici. Donc on sort tout ça. Hop, voilà. Et vous voyez, la boîte est vide, il n'y a rien d'autre, hein. C'est vraiment très très simple. Alors, est-ce qu'on a une ouverture facile sur ces paquets? Pas gagné. Toujours la question qu'on se pose, si c'est bon. Voilà. Donc, premier paquet de cartes. On va faire la même chose pour le deuxième, si on arrive à l'ouvrir. Voilà, ça y est, on n'est pas du bon côté. Donc notre leaflet, comme je disais, il est plié, hein. Il va nous donner essentiellement, voilà, le descriptif de la mission, les nouvelles règles, avec notamment les mots-clés, comme dive, hein, qui permet de retourner une carte à 180 degrés, parce qu'on fait de la plongée sous-marine dans ce jeu, où il y a une bonne partie de la mission qui se passe sous l'eau. Donc on va retrouver une mécanique qui va ressembler un petit peu à celle qu'on avait vue dans l'espion qui m'aimait, avec le submerge de Stromberg, et d'ailleurs on retrouve le mot-clé submerge. Voilà, on a un nouveau mot-clé qui s'appelle disguised, se déguiser, voilà. Donc écoutez, il faudra effectivement regarder un petit peu tout ça. Il y a un jeu dans le jeu où on peut simuler une partie de baccarat au casino, puisqu'effectivement il va y avoir une partie contre le vilain dans le film. Voilà, donc tout cela est bien expliqué et il suffit de s'y reporter pour avoir les clarifications. Après, nos paquets, ils sont constitués de quoi? De toutes les cartes. Alors on va essayer de les prendre parce qu'elles sont très mélangées là, j'ai l'impression. Donc je vais vous les séparer. Voilà, ça va être plus simple. Hop. Et on va y revenir après. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est bon. Ok, tout ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. D'accord. En fait, elles n'étaient pas bien mélangées mes cartes. C'est pour ça que je ne m'y retrouvais pas.
Alors, nous avons James Bond, nous avons les alliés qui sont ici, de l'équipement. Ok, je vous ai fait tout ça et après je vous montre, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous verrez un petit peu. Voilà, et nous avons effectivement, voilà. Donc on va trouver les 5 paquets qui vont permettre de constituer le paquet héros, avec à chaque fois donc un personnage principal. Donc là c'est Domino d'Herval, la nièce de Largo, qui est son tuteur, hein, et que Bond va séduire dans le film pour essayer justement grâce à elle d'avoir des informations sur le vilain et de le vaincre. Donc c'est toujours le même principe, on a du texte sur les cartes, les pouvoirs d'attaque ou de recrutement, des mots-clés comme Dive ici, hein, qui est lié à cette mission, puisqu'on va faire de la plongée sous-marine, et puis le coup d'achat. Donc on a en général 14 cartes, hein, une... Oh, attendez, excusez-moi, j'en ai fait tomber une. Ouais, ça commence bien. Donc je recommence. Donc nous avons une, deux, alors il y a plusieurs exemplaires de la même carte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il y a 14 cartes par paquet. Donc ça, c'était celui de Domino. On a bien sûr dans chaque mission le paquet James Bond, hein, qui, je vous rappelle, est obligatoire à inclure. Hein, puisqu'encore une fois, dans ces 5 paquets héros, en solo, on n'en prend que 4. Mais dans les 4, il doit obligatoirement y avoir le paquet James Bond. Donc notre James Bond Thunderball, pardon. Voilà. Bon, j'essaie de ne pas passer trop vite. Que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc ça c'est fait, effectivement. Nous avons un paquet d'alliés dans Thunderball. Toujours pareil, donc on les retrouve ici. Il y a toujours un paquet allié, un personnage principal, un James Bond, un équipement et des véhicules. Bon, c'est pas compliqué. Voilà. Donc voilà le paquet d'alliés. Nous avons donc le paquet équipement que nous n'avons pas encore vu. Avec la montre, l'appareil photo, le petit respirateur pour aller sous l'eau, pratique pour cette mission. Et évidemment, le fusil harpon qui va être très utile aussi. Voilà. Toujours pareil, hein, c'est toujours très thématique. Et puis dans les véhicules, bah oui, on va avoir un hélicoptère, l'Aston Martin de Goldfinger, même si là, elle va avoir un rôle très, très mineur. Le jetpack que Bond utilise au début du film. Toujours pareil dans l'Aston Martin, quand même, la plaque pare-balles qui se trouve à l'arrière du véhicule. Voilà. Alors c'est vrai que suivant les films, on a plus ou moins de cartes. On va retrouver, ça avait été introduit dans des extensions précédentes, les Special Wounds, hein, qui est donc une règle optionnelle, hein, qu'on peut inclure dans le jeu pour remplacer les wounds normales. On a des cartes extra, comme c'est souvent le cas dans certains de ces jeux. Hein. Donc là, des extras liés à Thunderball. Voilà. Avec des belles photos de fond sous-marin. Elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. Nous avons un Special Starter de plus qu'on pourra donc rajouter à ceux qu'on peut utiliser avec Sean Connery, puisque, encore une fois, il est sur la période Connery. Donc, vous le voyez en bas de la carte. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est clair. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Pardon. C'est la mise au point, crétinus. Voilà, on a une période en dessous qui est marquée là. Vous voyez 1962, 2025. Oui, d'ailleurs, c'est pas bon parce que sur les autres cartes, on avait vraiment. C'est bizarre ça. On avait vraiment la période du film. En l'occurrence, c'était pour Connery, ça se serait arrêté en 1971 quand il a tourné Les Diamants sont éternels. Voilà. Et donc ça nous permettait de savoir que cette carte-là, on l'utilisait vraiment sur cette période-là. Bon, là, c'est pas le cas, mais d'habitude, c'était le cas. Peut-être que c'est une petite erreur, je sais pas. Nous trouvons quelques gadgets supplémentaires qu'on peut rajouter aux gadgets du jeu. Alors, à partir des extensions, ils ont ajouté des gadgets avec des textes, des effets qui se déclenchaient quand on gagnait les gadgets, ce qui n'était pas le cas sur les gadgets de départ de la boîte de base. Évidemment, on va avoir nos deux schemes, le projet de l'OTAN et voler une bombe nucléaire, voilà. Vous voyez, donc les deux schemes qui vont bien, les deux missions qu'on peut jouer, ça veut dire que pour chaque scénario, on a deux missions différentes. Évidemment, on va avoir notre mastermind, donc là c'est Emilio Largo, avec ses 4 cartes de combat, voilà.
qu'il va falloir vaincre successivement. Et puis enfin, toutes les cartes qui vont permettre de constituer le paquet vilain avec les Master Strike et les Skim Twist. Donc toutes les missions que Bond doit réaliser. Donc empêcher le disco volant de s'écraser, ça doit être la fin là, quand il affronte Largo sur le bateau, et c'est pour ça que c'est la mission inévitable finale. On a... voilà, Domino a été kidnappé. Une chasse pendant comment dirais-je, le carnaval, où Bond est poursuivi, effectivement, dans ce film. Là, quand il élimine Vargas, le tueur à gages de Largo qui essaye de l'avoir. Quand il plonge sous le disco volante pour justement voir un petit peu s'il n'y aurait pas quelque chose qui permettrait dans ce bateau de faire des choses qui permettraient de récupérer justement la bombe atomique qui est perdue en mer. La partie de Baccarat, et c'est là qu'effectivement on va faire un round de Baccarat contre, qui est simulé avec les règles nouvelles comme je vous ai expliqué tout à l'heure, contre Largo. Quand il doit s'échapper de la piscine où il y a un requin dedans. Là, il doit... je me souviens plus de cette scène dans le film. Ah si, c'est quand il est sur la machine qui fait des étirements, parce qu'il suit... il fait une cure de remise en forme au début du film, et un des hommes de Largo essaie de l'éliminer en trafiquant la machine. Si ça doit être ça. Le début du film, quand il essaye d'arrêter le colonel Bouvard. Puis effectivement, on va trouver les vilains. Donc le requin, considéré comme un vilain qu'il affronte. Les plongeurs sous-marins, je me demande si ça, ce ne sont pas... Non, c'est bon, c'est un ennemi spécifique. Ensuite, nous avons Fiona Volpe, qu'on va avoir en plusieurs exemplaires. Hein, c'est la méchante. Vargas et Gianni, les hommes de main. Angelo Palazzi, voilà. Le comte Lipeux, c'est justement celui-ci qui affronte Bond dans le centre de remise en forme. Et puis le colonel Bouvard qui s'est travesti au début du film pour essayer d'échapper à Bond. Et puis en henchman, on a évidemment les hommes grenouilles du disco volante, voilà, qu'on va avoir en plusieurs exemplaires. Et c'est ainsi qu'on retrouve tout ce qu'il faut pour assembler notre mission. Donc moi, je vais vous montrer après comment je range ça dans ma boîte de base. Je sleeve toutes ces cartes parce que, encore une fois, Upper Deck, c'est pas de la carte de super qualité. Les illustrations sont très belles, mais elles nécessitent d'être protégées. Hein. On fait énormément de brassage dans ce jeu, elles s'abîmeraient très vite. Donc moi, j'utilise ça. J'utilise des Board Game Protectors. Donc des pochettes de taille standard, elles sont très très bien, elles sont vendues par paquet de 100, elles sont pas trop chères, on en trouve sur les principaux sites de vente de jeux et d'accessoires de jeux en ligne, et également sur le site de l'éditeur, hein, boardgameprotector.fr. Ils sont très très bien, ils ont exactement le format qu'il faut pour ce jeu-là. Voilà, donc j'ai encore une fois aucune commission chez eux, rien du tout, mais j'avais envie de leur faire un peu de pub, d'autant plus qu'il me semble, malgré le nom in English, que c'est une boîte française qui fabrique ces sleeves. Donc voilà, j'ai envie de donner un petit coup de pouce à nos éditeurs et fabricants français, donc je leur fais un petit coup de pub, et c'est ces sleeves là que je vais utiliser pour protéger mon jeu. Ce que je vais faire, et je vais vous montrer après comment je le range dans la boîte, donc je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, je vous reviens après quelques opérations logistiques de sleeve, de cartes, et je vais vous montrer un peu comment je range tout ça dans ma boîte. Donc vous voyez, hein, comme je vous disais, ces sleeves sont parfaits, c'est exactement la bonne dimension, les cartes tiennent très bien dedans, ils n'ont pas trop de reflets, ils sont nickel. En plus, ils sont pas trop chers, donc franchement, rien à dire. Donc ma boîte est constituée comme ça en fait. Attendez, je vais pousser un peu ça, on y verra plus clair. Et je vais vous ramener ça devant. Voilà. Ma boîte est constituée comme ça. J'ai mes... J'ai mes missions, voilà. Et tous mes éléments qui sont séparés. Donc là par exemple on trouve les extras. Donc dans les extras, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre effectivement mes extras de Thunderball, je vais les rajouter dedans, et évidemment, comme je ne suis pas stupide, je les mets dans l'ordre, quoi. Donc là, on sait qu'on a les extras de Goldfinger en premier. Le film suivant, c'est Thunderball, avant Au service secret de Sa Majesté. Donc, je mets mes extras de Thunderball ici. Mon Special Starter va aller avec les Special Starters de conneries, hein, même si encore une fois je n'ai pas la date marquée correctement dessus, mais j'ai aucun doute. Les Skims, pareil, hein, juste après Goldfinger, parce que le film suit. Je vais donc mettre les 2 Skims de ce film. Et du coup, pour la même raison,
Voilà. Avant d'aller sur le méchant au service secret de Sa Majesté, on va mettre notre Emilio Largo, notre méchant de Thunderball, à sa place. Voilà, vous voyez comment ça commence à prendre tournure. J'ai mes gadgets qui sont ici, donc je mets toujours ceux qui ont un texte dans les premiers, ça me permet d'aller les chercher si des fois je fais une mission à plusieurs, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué en solo, on n'utilise pas les gadgets, mais si je fais une mission à plusieurs avec d'autres joueurs, eh bien ça me permet d'aller plutôt mettre des gadgets avec du texte, c'est plus sympa, ça donne un peu plus de piment au jeu. Les Special Wounds ont leur séparateur aussi, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de variété dans ces Special Wounds. Et puis on est presque au bout, il nous reste tout notre deck pour la mission, avec les missions, les vilains, les henchmen, et puis nos 5 paquets de héros. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez, on va décaler un peu pour que vous y voyez plus clair. J'ai ces petits trucs là, ils sont vachement bien, qui sont livrés, alors je crois dans la boîte, parce que j'en ai encore beaucoup, donc je pense qu'ils étaient bien dans la boîte. On peut mettre un titre en haut, c'est ce qui me permet de faire mes séparateurs, ils sont un peu plus hauts que les cartes. Donc évidemment j'en ai en rab, plus beaucoup, mais j'en ai encore quelques-uns en rab, il n'y en a peut-être pas assez pour adresser tous les films. Et j'ai préparé mon séparateur vilain Thunderball, derrière lequel je vais mettre mon deck de vilain. Je fais toujours comme ça, je mets toujours le deck de vilain en premier et le deck de héros après. Et donc j'ai mon Thunderball héros derrière lequel je vais mettre mes 5 paquets de 14 cartes héros qui vont venir tout simplement compléter la boîte. Alors évidemment, elle commence à être bien pleine, ma boîte de base. Elle pèse une tonne aussi, parce que les sleeves plus tout le reste, ça commence à faire du poids. Vous voyez, j'ai peut-être encore de quoi rajouter une ou deux missions, grand maximum, et ça sera archi plein. Donc on verra ce qu'on fait après, mais en tout cas, voilà. C'est bien emballé, c'est bien classé, tout est en place, prêt pour jouer. Donc peut-être qu'on se fera effectivement une partie de ce Thunderball pour le tester, parce que ma foi, ça pourrait être sympa. Donc là, il me reste quelques sleeves que je vais remballer. C'est comme il y avait 120 cartes dans le paquet, dans l'extension, et que mes sleeves sont des paquets de 120 sleeves, évidemment, je n'ai pas tout utilisé. Enfin, j'ai utilisé un paquet complet et j'ai dû en déballer un nouveau. Donc c'est pas grave, ça va comme ça, c'est parfait. Et puis ça, on va le ranger avec les autres supports, puisque j'ai laissé de côté là-bas mes autres règles. Tout ça tient dans la boîte. Voilà ce petit unboxing de Thunderball qui me semblait intéressant de vous faire, puisque je viens de le recevoir. Alors, avec toujours la mauvaise surprise des frais de port, comme je vous disais, qui sont quand même pas cool. Mais c'est comme ça, et ça nous fait une mission de plus à jouer dans Legendary James Bond, que peut-être on se fera le plaisir de se faire sur la chaîne, pour qu'on puisse découvrir du coup cette nouvelle mission ensemble, avec, je l'espère, cette fois-ci peut-être un peu plus de réussite que les fois précédentes, parce qu'on n'a quand même pas été gâté sur les résultats de nos missions. Voilà. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo que je vous ferai. J'hésite entre plusieurs jeux. J'ai un jeu que j'adore qui s'appelle Touch of Evil, qui est un très vieux jeu de Flying Frog Production. Et en fait, ils avaient sorti une version allégée sous forme de carte, là aussi, qui permettait de jouer une version allégée du jeu, mais on retrouve bien ce thème, qui est un thème gothic horror, où on va à la chasse aux vampires, aux créatures surnaturelles, avec un petit groupe d'investigateurs qui cherchent à délivrer la contrée d'une créature malfaisante qui a élu sa tanière dans cette contrée et qui cherche justement à imposer son influence maléfique. Donc ça pourrait être sympa de faire, pas le Touch of Evil, le board game, parce que il est très volumineux, il prendrait du temps. Je ne dis pas que j'en ferai pas une partie un jour, mais comme je débute cette chaîne et que en termes de, comment dirais-je, d'habitude pour filmer et expliquer en même temps, je suis pas encore au top, je le vois bien. Je préfère commencer par des petits jeux simples, entre guillemets, en tout cas des jeux de cartes qui sont plus faciles à manipuler et qui me permettent de vous faire découvrir quand même pour autant des choses très sympas. Donc on fera peut-être celui-là. On verra, j'ai d'autres options en tête, donc je reviens vers vous. Là j'étais en congé pendant 15 jours, je reprends le travail lundi, nous sommes samedi aujourd'hui, donc très sincèrement je pense que je ne vais pas republier de vidéo tout de suite, parce que j'aurai pas le temps en semaine d'en faire, mais je pense probablement refaire le week-end qui précède le 14 juillet, parce que je fais le pont, je vais avoir 4 jours devant moi, et j'espère pouvoir en profiter un peu pour filmer et poster une ou deux nouveautés, donc ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais faire. En tout cas, je vous remercie de me suivre. J'ai eu le plaisir de constater que je viens d'ouvrir ma chaîne. J'ai un abonné sur ma chaîne, donc je remercie très chaleureusement la personne qui s'est abonnée. C'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que le contenu que je
propose, même s'il est très amateur, bah, a quand même su séduire cette personne, donc je la remercie infiniment. Ça fait quelque chose, le premier abonné, je pense évidemment. Je n'ai pas trouvé la fonctionnalité YouTube qui me permette de voir le nom de cet abonné pour lui écrire un petit mot de remerciement. Peut-être est-il resté en privé, je crois que c'est possible, donc c'est peut-être pour ça que je ne le vois pas. En tout cas, si cet abonné lit cette vidéo, ben, grand merci à lui, je lui fais un petit coucou, qu'il n'hésite pas à me mettre un petit post sur cette vidéo, un petit message sur cette vidéo pour me dire qu'il a bien lu ce que je lui disais, qu'il a bien entendu ce que je lui disais, pardon. Et voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, je pense bien à lui ou à elle. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir et ça prouve que le contenu que je mets en ligne n'est pas complètement déconnant et peut intéresser des personnes. Donc tant mieux, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis j'espère surtout que cette chaîne voilà, vous permettra de découvrir des nouveautés. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt dès que j'aurai mis en ligne une nouvelle vidéo. Mais ça va peut-être être dans une semaine ou 2 semaines, pas avant. Voilà, je préfère être prudent. Peut-être qu'il y en aura une demain, mais c'est pas sûr du tout. Sinon, dans 15 jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt à tous. Au revoir.